Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ableton Live et plus particulièrement sur un device qui est développé par Attila, que je remercie au passage pour m'avoir donné une licence d'utilisation gratuite pour vous présenter justement ce device pour Max for Live qui s'appelle Chordio. Ici, il est au prix de 20 $. Il fonctionne aussi bien sur Logic Pro 10 que en device Max for Live pour Ableton Live. Donc je vous invite à aller l'utiliser parce qu'il est vraiment très bien dans le sens où ce device va vous permettre de générer des accords rien qu'avec une note jouée avec votre clavier ou avec votre pad, si vous avez un contrôleur avec des pads. Vous allez appuyer juste sur une note, il va vous générer en fait un accord ou une suite de notes, ce qu'on appelle les arpèges, et je trouve ça relativement intéressant dans le sens où on peut paramétrer beaucoup de choses pour humaniser le jeu et le rendre un peu moins, on va dire, électronique, si je puis dire. Alors, vous allez le trouver directement ici, une fois que vous l'aurez utilisé dans vos devices de Max for Live. Hop, il se présente comme ceci. On va aller chercher un petit son style piano électrique. Celui-là sera très bien. Voilà, alors comment ça fonctionne? Déjà, ici, vous avez le premier bouton qui est Chord, qui va vous permettre de générer donc des accords, rien qu'en tapant une note. Vous voyez qu'ici, je suis dans la gamme majeure, je vais faire un La. Vous voyez, il me joue un accord. Là, sur un Ré, majeur, ok. Donc là, jusqu'ici, pas très difficile à comprendre. Vous allez bouger votre paramètre ici qui va vous charger différentes gammes. Vous avez la possibilité d'aller cliquer dessus directement. Alors vous voyez, il y a de quoi faire au niveau des gammes. Elles sont classées ici par gamme, par ordre alphabétique. D'ailleurs, petite astuce, en tapant la lettre correspondante à votre recherche, vous allez aller directement sur le début de la gamme qui correspond à la lettre que vous tapez. En l'occurrence, là, je vais taper sur A, bing, je vais directement sur A. Je vais taper sur, je sais pas, le S, hop, je vais directement sur S. Sur Z, sur T, etc., etc. Donc vous avez une autre possibilité pour sélectionner, c'est-à-dire vous sélectionnez le potard, et vous pouvez, donc le potard chord, et vous pouvez monter ou descendre avec les flèches du clavier, ce qui vous permet de jouer et d'essayer en même temps, c'est beaucoup plus rapide. Je vais me mettre sur une que j'aime particulièrement bien, qui est la minor, la 9e. Ok, alors vous avez ici la touche, le potard basse note. Alors lui, il va vous permettre de désaccorder la note qui est jouée en demi-ton jusqu'à moins 36 demi-tons. Ici, vous avez Flamme MS, donc en millisecondes. Ça va être l'espace des notes de l'accord qui sera créé et qui va générer en fait des arpèges. À 0, en fait, il n'y a pas d'arpège, on a l'accord tout simplement plaqué. Et si vous montez progressivement, on va espacer les notes en lecture. Et plus je monte, plus j'aurai d'espace entre les notes. Donc je le rappelle, vous ne le voyez pas, mais à chaque fois que là je vais taper sur le La, il me génère les notes qui suivent directement. On peut faire plus lent encore. Après ici, on a le Flamme Human, donc on va pouvoir humaniser, apporter un pourcentage de fluctuation pour humaniser en fait le jeu des notes, pour donner plus de vie. Et on va avoir un espace entre ces notes plus ou moins variées. Vous voyez ?
j'ai pas le même espacement, il est aléatoire. Vous voyez? Et pareil ici pour la vélocité, c'est la force avec laquelle vous appuyez. Vous savez que voilà, on peut générer des ambiances en tapant doucement sur des notes, et sur certaines notes on va appuyer un peu plus, ça va générer voilà, les petits frissons qui vont bien, qui font qu'on est sensible ou pas à telle suite d'accords. Et là il va le faire pour vous. Alors ici vous avez un mode qui s'appelle Held ou Single. Alors le mode Held, lui qui est mis par défaut, il va vous permettre de jouer vos accords bien évidemment, de chevaucher les notes, et la durée en fait de la note qui va être jouée, ou de la suite de notes si vous êtes en mode arpège, va s'arrêter dès que vous lâchez la note. Ici, dès que je lâche la note, là je joue, je lâche la note, ça s'interrompt. Quand on est en mode single, je vais à peine jouer sur une note, en l'occurrence le La, il va me lire tout l'arpège. Voilà, je lâche tout de suite, il finit sa séquence. Je lâche tout de suite, il continue de jouer. D'accord? Vous avez un mode, donc si on est en one shot, c'est-à-dire en un seul coup, et vous avez le retrigger, en mode single, il va vous permettre de répéter la suite de notes. En boucle. Donc le retrig fonctionne qu'en mode single. Après ici, vous avez au niveau de l'affichage des directions, vous avez plusieurs sens de lecture des notes. Montant, descendant. Avec des côtés de randomisation aussi, là. Après, je vous laisserai étudier vous-même, je reviens en mode ascend par défaut, avec du one shot. Ici, vous avez un mode solo ou member. Alors, le mode solo, lui, qui est par défaut, c'est comme je vous l'ai expliqué. En fait, la première note que vous jouez sera répétée avant de lire les autres. On va, pour marquer plus, justement, la note, là, je vais redescendre encore 2 octaves. Vous voyez que là, je joue le La, il va être répété une deuxième fois, et après, il y a les autres notes qui vont suivre. Alors, je vais le remettre en fait en 12, c'était aussi bien. Je vais mettre un temps plus long pour que vous puissiez entendre la répétition. Là, je vais jouer un La, donc la note jouée là, il va me répéter le La et la suite des notes. Et si je me mets en member, j'aurai pas la répétition de la première note. Dès la première note jouée, on enchaînera directement avec la deuxième note. Vous voyez, le La, il est lu qu'une fois. Et là, il est répété. Vous voyez? Voilà, donc c'est un device que je trouve relativement complet. Je vous remets ici l'adresse. Donc il est au prix de 20 $. Après, libre à vous si vraiment ça vous intéresse de le prendre. Moi, je trouve qu'il est très très bien. En plus, il y aura une nouvelle version qui sera faite à la fin de la semaine, je crois. J'ai vu avec Attila. Il m'a dit qu'on aura une option qui sera très très intéressante, qui nous permettra de synchroniser ce qu'on joue au tempo de la session. Et là, donc, effectivement, vous pourrez mettez votre rythmique avec, on peut faire des effets très très sympas, notamment style jazz, qui sont très très cool. Donc voilà, c'était pour vous faire découvrir, donc je vous invite à aller l'acheter si ça vous plaît, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!